C'est l'hécatombe sur le marché des crypto-monnaies depuis 48 heures. Tous ceux qui ont commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2021 ont connu leur première vraie douche froide. Ayant moi-même découvert cet univers en 2017, j'ai connu une période similaire à la fin du bull run précédent. Une chute de moins 50, moins 60% de la valeur de son portefeuille n'est pas agréable et on n'a qu'une seule envie quand on voit ça le matin, c'est que ce soit un cauchemar. Mais la réalité est bien là, et les corrections comme celles qu'on vit depuis hier sont fréquentes dans le marché des cryptos. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter certaines des raisons qui ont amené à cette chute et les scénarios possibles pour l'avenir. Personnellement, j'investis pour le long terme car je crois au développement de la technologie blockchain. Lorsqu'il y a une grosse correction comme celle-ci, j'en profite pour garnir mon portefeuille et profiter des opportunités offertes par le marché. Pour rappel, je ne suis pas conseiller en investissement et le contenu de cette vidéo est à but éducatif. Faites-vous votre propre avis et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. En fin de vidéo, je vous dévoilerai les 4 tokens que j'ai achetés hier et les raisons pour lesquelles j'ai pris chacun d'entre eux. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous connaissez le sérieux avec lequel je travaille. Pour pérenniser la chaîne, assurer son développement et vous apporter un maximum de valeur, j'ai rédigé un guide de 50 pages. Ce guide, c'est un condensé de 4 ans d'expérience avec une approche globale sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Pour le lancement, je l'ai mis au prix de 39€ pour les 100 premiers. Et pour être honnête, c'est assez dérisoire au vu de la quantité de travail fourni sur ce guide. Sur la quinzaine d'avis que j'ai eu pour l'instant, tous sont positifs et je suis sûr que vous apprendrez plein de choses pour générer des revenus passifs avec vos cryptos par exemple ou encore pour repérer les cryptos à fort potentiel. Le guide est disponible sur cryptomaniaclub.fr, le lien est en description. Une grosse mise à jour du guide sera envoyée à tous ceux qui l'ont acheté au début du mois de juin avec encore plus de contenu, toujours hyper qualitatif et sans bullshit. Ce serait pour vous la meilleure manière de me remercier. Maintenant que le quart d'heure publicitaire est terminé, on peut en revenir à la vidéo. Déjà, certains signes ne trompent pas. Dans ma vidéo la semaine précédente, j'analysais la dominance du Bitcoin qui était tombée à un seuil critique, sous les 42%, signe que la alt season battait son plein, et lorsque la alt season bat son plein, la chute n'est plus très lointaine. D'ailleurs, on a même eu une mini shitcoin season avec l'arrivée de plein de crypto-monnaies sans projet qui ont explosé, similaire à ce qu'on a pu connaître avec les ICO de 2017. Beaucoup de personnes ont fait des fois 100, mais ce sont aussi souvent ces personnes qui ont tout perdu pendant la correction. Ce sont là des signes qui ne trompent pas. Le marché était très fragile et la spéculation à court terme l'avait largement emporté sur le raisonnement fondamental. On avait en l'apparence un marché drivé plus par les émotions que par la raison. Cette baisse est la conséquence de dizaines de facteurs qui agissent en effet boule de neige en accentuant pour chacun l'effet des annonces précédentes. Il est impossible de donner les raisons exactes de la chute, mais voici certains des facteurs principaux. Premièrement, le déclencheur est sans doute le tweet d'Elon Musk, où il s'attaque frontalement au Bitcoin. À peine quelques semaines après avoir lancé l'option, Elon Musk a décidé de retirer la possibilité d'acheter en Bitcoin chez Tesla. Il dénonce l'impact écologique de celui-ci, ce qui est vrai en soi, mais qui devient totalement absurde lorsque l'on compare le Bitcoin au système financier traditionnel. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je fact-check cette déclaration et où je vous donne les vrais chiffres de la pollution du Bitcoin, dites-le moi en commentaire. Quand on connaît l'influence d'Elon Musk, qui est suivi par 55 millions de personnes sur Twitter, on comprend l'impact d'une telle attaque. Cette attaque, principalement tournée vers le Bitcoin et les blockchains en proof of work, a affecté tout le marché qui réagit dans son ensemble à ce type d'annonce. Malgré tout, Elon Musk a annoncé que Tesla ne comptait pas vendre les bitcoins qu'elle avait achetés. On peut même imaginer qu'il puisse en racheter avec la baisse actuelle. Suite à cette première annonce d'Elon Musk, la Chine est venue porter un second coup de massue sur la tête du Bitcoin. Dans un communiqué officiel, plusieurs organismes gouvernementaux dans le domaine bancaire ont mis en garde contre le Bitcoin, qui n'est selon eux pas une vraie devise. Ils se sont également attaqués à la folie spéculative du marché actuel, qui présente selon eux un vrai danger et une atteinte à l'ordre économique mondial. Pour rappel, depuis 2019, les transactions en crypto-monnaie sont interdites dans ce pays, mais la détention et le minage restent autorisés. L'étape actuelle est un pas de plus de franchi, puisqu'ils ont explicitement demandé aux institutions financières de ne pas s'impliquer dans de telles activités. Plus généralement, au-delà de ces deux annonces, on peut voir un facteur qui a contribué à accentuer les effets de ces annonces. Le marché des crypto-monnaies concentre une proportion bien plus élevée de particuliers que sur les marchés financiers traditionnels. Le flot de monnaie des institutionnels commence à peine à arriver massivement. Ils vont d'ailleurs potentiellement profiter de l'opportunité actuelle pour garnir leur portefeuille. Qui dit investisseur particulier, dit bien trop souvent investisseur non aguerri et soumis à ses émotions.
Le marché des crypto-monnaies surréagit systématiquement à toutes les annonces, qu'elles soient positives ou négatives. Lorsque Tesla achète du Bitcoin, c'est magique, on voit du Bitcoin partout et les cours de toutes les crypto-monnaies explosent. Dès qu'il critique l'aspect environnemental, on dirait que c'est la fin du monde et que le marché va s'effondrer. En clair, le marché étant drivé par des particuliers en majorité, il surréagit systématiquement aux annonces. La moindre annonce négative entraîne une chute énorme et l'inverse est tout aussi vrai. Cette correction nous rappelle toutefois trois choses principales. Premièrement, l'utilisation d'effets de levier est très dangereuse et devrait, comme je le dis souvent, rester réservée aux professionnels. Faire du trading de court terme avec effet de levier s'apparente plus à jouer au casino qu'autre chose quand on n'a pas les compétences techniques nécessaires. Et comme vous le savez, le casino ne perd jamais. À moins d'être très bien formé et parfaitement hermétique sur le plan émotionnel, le trading avec levier vous expose à d'énormes risques de perte de capital. Entre l'appât du gain, l'envie de se refaire ou encore la crainte de manquer une opportunité, les occasions de faire sombrer votre portefeuille ne vont pas manquer si vous vous adonnez à cette activité. Aussi, il faut toujours avoir une stratégie à long terme et s'y tenir autant que possible. L'idéal est d'avoir un plan complet avec les objectifs pour lesquels on investit dans les crypto-monnaies. À partir de ces objectifs, on définit ses stratégies avec des prix d'achat, des prix auxquels on revend et des horizons de temps sur lesquels on investit. Plus vous avez une stratégie précise, plus vous serez préparé à affronter les variations comme celle d'aujourd'hui. Plutôt que de laisser vos émotions dicter vos décisions, en ayant une vision à long terme, vous n'aurez qu'à suivre pour naviguer dans les eaux troubles. Le fait d'avoir une stratégie complète ne dispense pas de rester prêt à chaque instant. S'il ne faut pas développer le syndrome FOMO qui nous pousse à rester pendu au marché en attendant la moindre variation, il faut rester prêt à saisir les opportunités. Quand le Bitcoin est haut, beaucoup de personnes disent attendre la chute. Lorsqu'il est bas, ils souhaitent encore attendre pour faire une meilleure affaire. Avoir une stratégie c'est bien, mais si on ne la respecte pas, ça ne sert à rien. Il faut donc rester prêt à saisir les opportunités, comme celles qui se présentent actuellement. Enfin, si j'avais un conseil à donner, ce serait sûrement celui-là. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Le marché des crypto-monnaies est risqué, et il peut chuter brutalement, comme il nous l'a encore prouvé aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut jamais investir des sommes qu'on n'est pas prêt à perdre, et dont on aura besoin dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Personnellement, je n'investis qu'à long terme, et c'est l'optique dans laquelle j'ai rédigé le guide. Investir à long terme permet de se concentrer sur les fondamentaux et de ne choisir que les projets avec une vraie valeur. C'est avec cette méthode qu'on trouve les pépites qui vont exploser. Cette correction est à mon sens une vraie opportunité d'achat. En période de bull run, j'essaie toujours de prendre mes profits quand ils se présentent et de conserver des liquidités dans mon portefeuille pour pouvoir passer à l'action lorsqu'une correction a lieu. Suite au scénario des derniers jours, on a deux suites possibles à mon avis. La première issue, qui est celle à laquelle on ne veut pas croire, mais qu'il faut quand même envisager, c'est celle de la fin du bull run. La correction actuelle est potentiellement la première vague d'un mouvement qui va nous amener jusqu'au bear market. Malgré tout, cette issue reste peu probable. Si elle se présente, ça ne me dérange pas car j'investis sur des projets avec une vraie plus-value à long terme, auxquels je crois. La seconde issue est que la correction qu'on a connue était passagère. À l'heure actuelle, c'est l'issue que je considère la plus plausible. Lors des précédents bull run, on a connu des corrections aussi violentes en cours de route et ça n'a pas empêché les cours de retourner à des plus hauts historiques pour l'époque. Cependant, la reprise ne se fera pas demain et sera progressive. Beaucoup de capitaux ont été perdus et il faudra quelques semaines pour que le marché retrouve sa pleine santé et son niveau d'avant-chute. Mais si je devais donner mon avis, je dirais que le bull run de 2021 n'est pas fini et qu'on aura sans doute une reprise progressive au cours de l'été avec une explosion à la hausse à la rentrée avant l'arrivée du bear market pendant l'hiver. J'ai donc décidé de passer à l'action en rechargeant une partie de mon portefeuille autour de 4 tokens principalement. Le token DOT, le token VET, le token EGLD et le roi Bitcoin. Bien entendu, c'est ce que je fais avec mon argent et ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je ne suis pas rentré avec la totalité des liquidités disponibles que j'avais, j'en ai gardé plus de 2 tiers si la correction continue. Si j'ai choisi ces 4 tokens, c'est pour des raisons bien précises pour chacun d'entre eux. Premièrement, le projet Elrond s'apprête à accueillir le Maillard Exchange, qui sera une avancée majeure pour l'arrivée de la DeFi sur la plateforme. La distribution de MEX a d'ailleurs déjà débuté sur l'application Maillard. Cette arrivée, sans compter les avancées de la blockchain et l'arrivée de NFT dans les prochains mois, me pousse à avoir un avis très positif concernant les prochains mois pour ce token. Vu la taille de la communauté, le lancement de NFT à moindre coût sur cette plateforme et les opportunités permises par la DeFi seront probablement un franc succès. J'ai pu acheter des EGLD pour moins de $100 pour la première fois en quelques mois. Concernant le VET,
monnaie du projet VeChain, c'est un pari un peu risqué que je tente. Je pense que dans la déclaration gouvernementale chinoise, il faut lire entre les lignes. Ces dernières années, et cette année a fortiori, la blockchain a prouvé son utilité dans divers domaines. Il semble fou d'imaginer le gouvernement chinois se passer d'une telle arme. Lorsqu'ils annoncent les bannir, ce que je comprends personnellement, c'est qu'ils veulent garder la monnaie sous contrôle. Et qui dit garder la monnaie sous contrôle, dit développer leurs propres infrastructures de blockchain. Comme VeChain est le seul projet ayant conclu un accord direct avec le gouvernement chinois, il aurait une place centrale en ce sens. Tout ceci n'est que spéculation, mais si c'est le cas, c'est bingo pour le VET, qui est un projet avec une vraie plus-value, ayant déjà noué des accords avec LVMH ou BMW par exemple. Ensuite, à propos du DOT, c'est un des projets pour lesquels j'ai le plus d'attentes et qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Cet été, on verra les premières parachain slot auctions sur ce réseau, et le testnet grandeur nature Kusama s'apprête à lancer les siennes. Les dots que j'accumule sont pour deux objectifs. Une partie seront directement stackées pour générer des intérêts et combattre l'inflation sur ces réseaux, qui est, je le rappelle, de 8% par an. La seconde partie sera réservée pour participer au projet lors des enchères sur cette blockchain cet été. Si vous voulez en apprendre plus sur le lancement de projets sur la blockchain Polkadot et les projets que je suis de près, je vous mets le lien en description d'une vidéo où j'explique tout cela en détail. Enfin, le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin s'est longuement cherché une place dans le système financier international. Aujourd'hui, la place est toute trouvée et il servira de valeur de réserve dans le système financier de demain, comme l'or aujourd'hui. Même Elon Musk a annoncé que Tesla ne vendrait pas les bitcoins qu'elle détient. Je pense que beaucoup d'institutions vont profiter de ce dip pour se remplir le portefeuille. Mon avis à long terme sur le bitcoin est qu'il dépassera l'or comme valeur de réserve mondiale, ce qui porterait le prix du bitcoin à près de 500 000 $ dans quelques années. Bien entendu, il y avait plein d'opportunités et d'autres tokens ont énormément de potentiel également. C'est simplement les choix que j'ai faits à l'instant T pour équilibrer mon portefeuille global. D'ailleurs, je n'ai pas voulu faire trop long et je n'ai pas développé sur ma stratégie de prix précise pour chacun des tokens. Si vous voulez que je vous fasse ça dans les prochains jours, dites-le moi en commentaire. Dernière précision, pendant les périodes de forte variation, il est très compliqué de passer ses ordres sur les plateformes. C'est pourquoi je vous conseille d'anticiper, de toujours avoir des liquidités disponibles en stablecoin pour passer à l'action. Une solution très efficace est d'être inscrit sur plusieurs exchanges pour pouvoir bouger ses fonds rapidement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Pour rejoindre la communauté Cryptomania sur Instagram et Discord, n'hésitez pas à regarder la description. Je mets tous les liens sous chaque vidéo. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.